Bonjour, je pense que ça va être une vidéo un petit peu brouillon. Je marche là dans la nature pour me ressourcer et bon, c'est passé plein de choses aujourd'hui et donc là du coup je pensais, ou alors j'étais guidée en tout cas, les pensées viennent aussi d'un flux divin, donc je faisais cette marche un petit peu en conscience, voilà. Et en fait, je voyais les flammes jumelles. Quelque chose vraiment était clair et j'avais envie de vous le partager aussi simplement que ça m'est venu. Et puis aussi maladroitement, peut-être que je vais vous le transmettre. Vous savez, souvent on peut dire quand on rencontre une âme sœur ou une femme ou un homme, on peut dire ah oui, c'est le bon, c'est la bonne personne, c'est elle, c'est lui, je le sens. Et puis bon, ça s'avère vrai ou pas, voilà. On vit dans une maya, c'est-à-dire on vit dans une grande illusion, puisque c'est comme si le monde était un petit peu holographique. J'abonne vers la loi de l'attraction, vers les neurosciences, la physique quantique. Et donc en fait, quand on rencontre la flamme jumelle, c'est pas du tout comme ça en fait que ça se passe. Et on sait très bien que ça va être compliqué, ça va être douloureux, il va y avoir son lot de souffrance, d'obscurantisme, les guides me disent, de tout, pour nous mettre en fait, là je suis guidée, face à nous-mêmes. Face à nous-mêmes, c'est l'autre aussi. L'autre que l'on va percevoir, autant qu'on soit dans une relation d'âme-sœur ou de flamme jumelle, là où les guides me disent qu'il y a la différence, c'est que dans la flamme jumelle, la transformation, elle passe par l'alchimie. Cette alchimie d'aller transformer nos ombres en lumière d'une manière beaucoup plus radicale, on m'en montre, que pour une âme sœur. Pourquoi on me dit ça? Ok, j'ai trouvé un caillou en forme de cœur. Ok, la nature est éternelle, on m'a dit, et la nature vous sourit et vous embrasse et vous reconnaît dans tous vos actes, chacun et chacune, de progression dans cet amour et dans cette unité. La liberté s'acquiert au fur et à mesure de mieux en mieux, et c'est à force de voir les ombres que l'on peut les transmuter en lumière. Donc le monde chavire, oui, mais ça va être chacun, on me montre, dans des camps, on me montre comme adversaire, voilà, yin-yang, mais justement jusqu'à aimer et pardonner l'autre et l'accepter tel qu'il est, parce que c'est un miroir de nous, parce que c'est une partie de nous, toujours yin-yang, la flamme jumelle. Eh bien, elle est aussi cette part que l'on aime en nous et que l'on déteste. Elle est aussi une punaise partie de nous que l'on aimerait refouler, rejeter et ne pas voir. La flamme jumelle, elle a beaucoup d'inconfort à nous porter. L'inconfort d'accepter d'aller voir notre lumière et l'inconfort d'aller accepter de nous confronter à nos ombres et de les transmuter en lumière. En ça, on peut s'aimer, se haïr, se détester. La frontière entre les deux est quasiment la même, je dirais. Et on va vivre beaucoup de choses douloureuses. On va voir et reconnaître l'autre pour les personnes, comme on dit, les plus éveillées, les plus éveillées. Pas dans un sens péjoratif, hein, vraiment. Et en fait, on va rencontrer cet autre au travers de cette dualité. Et là, voir aussi que l'autre a des côtés que l'on n'aime pas, ou que l'on ne pardonnerait pas dans sa manière de fonctionner, que l'on ne pardonnerait pas à quiconque d'autre dans notre vie, que l'on n'accepterait pas de n'importe qui d'autre dans la vie. Des choses totalement, alors j'entends le mot antagonisme, je crois, donc c'est les opposés, totalement opposés justement à nous, à notre conditionnement, à ce que l'on aime normalement ou pas. Bon, bien sûr, il y a des côtés, des choses qui nous plaisent chez la flamme jumelle, mais principalement, il y a aussi cet autre côté des opposés que l'on n'aime pas, que l'on ne veut pas voir, que l'on ne veut pas accepter, que l'on ne veut pas libérer, que l'on ne veut pas tolérer, que l'on ne veut pas permettre. Donc, j'ai des choses profondément qui nous déplaisent. Et c'est là, en fait,
qu'on peut reconnaître vraiment notre flamme jumelle. Parce que malgré tout ça, il y a ce truc qui fait que l'autre, je sais pas pourquoi, je sais pas expliquer, c'est pas du tout rationnel. Par contre, c'est moi. L'autre, c'est cette partie de moi. Je le sais, c'est moi. Ça y est, j'ai retrouvé ma partie manquante. Je peux ne plus revoir l'autre de ma vie. Je sais que j'ai retrouvé ma partie manquante. Voilà. Et donc, il y a ce truc de pas logique qu'on ne peut pas du tout expliquer. Or, dans une relation d'âme sœur, on a tendance à enrober le package. Et puis des fois, souvent, avec une âme sœur, ça se passe quand même plutôt bien. Donc on dit, ah oui, voilà, l'autre, ça peut être cette partie de moi, c'est le bon, c'est la bonne. Et puis après, des fois, on peut se rendre compte qu'en fait, qu'on s'est voilé la face, qu'on était dans une illusion et qu'on a fait des projections. Et dans la flamme jumelle, on va épurer tout ça en fait. On va épurer tout ça parce qu'on se dit, attends, qu'est-ce que c'est que l'amour vrai, qu'est-ce que c'est que l'amour inconditionnel, qu'est-ce que c'est que s'aimer soi, aimer l'autre, s'accepter soi dans ses ombres et ses lumières, accepter l'autre dans ses ombres et ses lumières, arriver à être en unité avec soi-même pour être en unité avec l'autre, au travers de nos propres dualités, internes et externes. C'est un fardeau assez complexe à traverser la relation de flamme jumelle. Mais si on n'avait pas toutes ces entraves et ces difficultés qui traînent sur le long terme aussi, sur la longueur, avec toujours cette connexion de se sentir relié à l'autre, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est juste, ça s'impose, c'est comme ça. C'est là en fait qu'on se dit, il y a quelque chose quand même avec cette personne de profond, de différent, de complexe, quelque chose que je n'explique pas, que je ne comprends pas. Où en fait on est obligé d'accepter, de se dire, bon, ok, je vais arrêter de faire ma têtue, je vais accepter d'arrêter d'être dans le déni et de simplement lâcher le côté raison, le côté théorique, j'aurais envie de dire le côté mental, le côté de toutes ces mémoires qui peuvent nous bloquer, nous entraver. Et donc tout ça c'était pour dire que avec autant de dualité avec sa flamme jumelle, c'est ça aussi qui nous permet ces dualités, ces conflits, ces zones d'ombre, et ce qui traîne juste sur le temps, avec toujours ces connexions, cette grande force des flammes jumelles d'unité, ou avec l'autre en soi, et bien c'est grâce à tout ça en fait que qu'on sait qu'on est avec une flamme jumelle. J'ai même pas envie de dire qu'on sait qu'on est avec une flamme jumelle, qu'on sait qu'on sait que l'autre est sa flamme jumelle. Parce que s'il n'y avait pas toutes ces dualités, on pourrait rester dans le trouble. Et en même temps, c'est une relation qui ressemble tellement à aucune autre que c'est une exploration du soi. C'est une exploration du monde, c'est une exploration de la vie avec un grand V, dans tout ce qui est aussi paranormal. Et voilà, c'était vraiment ce que je voulais dire. Et je voulais clôturer en disant que oui, les flammes jumelles, on est vraiment sur un chemin costaud, qui est à accepter, à trouver son adaptation, à se nourrir vraiment soi-même intérieurement. Et ce que j'avais envie de dire, c'est que les flammes jumelles, je vais oser dire un gros mot, on a une putain de force. On a un amour débordant, ça c'est clair, mais on a une putain de force aussi. Parce qu'au fond, j'aurais envie de vous le dire comme ça, où vous soyez sur votre chemin, dans des légèretés ou dans des douleurs, une flamme qui brûle, ça brûle. Et quoi que vous viviez, revenez toujours dans votre centre. Et quand il y a un feu, et qu'on renourrit le centre, le feu il se ravive. Tu vois? Donc c'est apprendre à retourner dans ton intérieur, au centre de toi-même, dans ton feu sacré. Et si toi, à chaque fois, tu rentres dans ton feu sacré, eh bien, le feu, il se ravive. Donc automatiquement, l'autre sent et l'autre change aussi. Il va se communiquer en oblige. Donc à vous, mes belles flammes, rayonnez, vibrez, mais sachez retourner dans votre intérieur, dans votre feu intérieur. Et ravivez votre feu intérieur par vous-même. C'est un chemin de discipline. C'est un chemin d'accompagnement aussi de soi mais d'autrui. Je le vois chaque jour, chaque instant. Mais c'est un chemin d'illumination.
l'élimination de son âme, l'élimination de... En fait, arrive un moment où on se rend vraiment compte qu'on renvoie des miroirs aux uns aux autres et on s'aide les uns les autres, beaucoup plus qu'avant, d'une manière beaucoup plus profonde. Et du coup, comme les guides m'avaient dit plusieurs fois, on va à la rencontre des gens. On leur montre le flambeau qu'ils ont à l'intérieur d'eux et on leur dit allez, allez, tu viens le rallumer, ce petit flambeau à l'intérieur de toi. Viens le rallumer. Et j'aurais envie de dire que ces flambeaux, ce feu sacré, ces cœurs sacrés, ils ont vraiment besoin d'être ravivés là. Alors je vous envoie tout mon amour et je vous souhaite une belle évolution, beaucoup d'acceptation, beaucoup de reliance à votre soi, à votre âme, et puis surtout bien nourrir votre chemin, vraiment, bien nourrir votre chemin, c'est important. Et je n'ai pas envie de développer plus cette phrase que bien nourrir votre chemin. Ça se découvre. Je vous embrasse fort. Bisous mes flammes jumelles, courage.